Chers amis, une nouvelle session plénière s'achève ici à Strasbourg et je vous retrouve donc pour notre bilan traditionnel. Cette semaine, nous, les députés RN au Parlement européen, nous avons obtenu une avancée concrète. La directive dite Omnibus 1 a été revue pour alléger les contraintes de durabilité imposées aux entreprises. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, sous couvert d'écologie, Bruxelles empilait une série d'obligations très complexes, coûteuses, qui pénalisent évidemment nos entreprises et nos industriels. Pendant que nos concurrents, eux, bien sûr, ne se les imposent pas. Alors concrètement, nous avons obtenu quoi? D'abord, la suppression du plan de transition climatique, obligatoire. C'est un document de plus qui fixait des obligations bien souvent inutiles. Ensuite, nous avons obtenu le relèvement des seuils d'application en fonction de la taille des entreprises pour deux textes. Le premier appelé CSRD, une usine à gaz de rapports et de formulaires coûteuses et chronophages, qui oblige les entreprises à produire des rapports sur ce qui est appelé la durabilité. Et le second, CS3D, qui demande aux entreprises de faire la police dans toute leur chaîne de sous-traitance avec des risques juridiques notamment à la clé. Alors en clair, de quoi s'agit-il? Moins d'entreprises seront concernées par toutes ces obligations. Seules les très grosses qui ont les structures d'ailleurs pour répondre à ces obligations le seront. Nous avons donc protégé celles qui créent de l'emploi et tout le tissu notamment des petites et moyennes entreprises. Enfin, nous avons aussi obtenu une clarification qui était indispensable. Les sanctions qui sont programmées seront en tout cas encadrées. Jusqu'ici, c'était l'incertitude et la menace d'amende qui aurait pu être évidemment disproportionnée. Donc désormais, l'accord prévoit un plafond clair au maximum 3% du chiffre d'affaires mondial. Résultat, nous obtenons moins de paperasse, plus de bon sens et surtout, évidemment aussi, plus de compétitivité pour nos entreprises avec un minimum de sécurité juridique. Alors nous continuerons à nous battre, évidemment session après session, pour stopper cette surréglementation et donc l'excès de normes pour protéger notre économie et défendre les intérêts des Français. Je souhaite aussi revenir sur un autre sujet de cette plénière, un sujet majeur, le vote relatif aux clauses de sauvegarde liées à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors, vous le savez, on en parle beaucoup à juste titre, cet accord de libre-échange ouvre en grand le marché européen à des importations massives, surtout de milliers de tonnes de viande et de produits agricoles, en provenance d'Amérique du Sud, issus évidemment de modes de production qui ne respectent ni nos normes sociales, ni nos exigences environnementales, et qui créent une concurrence totalement déloyale et fait peser une menace vraiment directe sur des filières agricoles européennes et françaises qui sont déjà considérablement fragilisées. Alors, sous la pression, sous notre pression, la Commission européenne a proposé ce qui est appelé des clauses de sauvegarde, permettant, en théorie, de rétablir temporairement des droits de douane en cas de préjudice grave. Mais il ne faut pas s'y tromper, ces mécanismes sont assez insignifiants, ils sont très faibles, ils sont provisoires et ils sont totalement insuffisants. Ils ne corrigent pas du tout l'accord. Ils en révèlent au contraire des déséquilibres profonds. Les soutenir aurait signifié cautionner le traité lui-même, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Nous avons donc refusé ce piège. Le Mercosur, vous le savez, pour nous, incarne une vision du libre-échange que nous combattons fermement, comme l'ont d'ailleurs appelé plusieurs interprofessions françaises, et notamment, dernièrement, la filière bovine, qui ont dénoncé totalement ce dispositif qui est symbolique. Dans le même temps, et nous le savons bien, nos agriculteurs font face à une énorme crise sanitaire avec la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. La situation est très sérieuse et appelle une réponse sanitaire rapide et adaptée. Pourtant, dans certains territoires, l'État, on l'a bien vu, malheureusement, privilégie des mesures très brutales, allant jusqu'à l'abattage total des troupeaux, et y compris des animaux sains. Alors, même si on n'est pas forcément vétérinaire, il y a des réponses simples que des vétérinaires peuvent apporter et qui sont à la hauteur de cet événement énorme. Le gouvernement, par rapport à ce soutien qui devrait être apporté, le gouvernement déploie au contraire des forces de gendarmerie d'une façon brutale, alors même que la France n'est plus en mesure d'assurer une vraie souveraineté vaccinale
et qu'on doit importer des doses qui sont évidemment nécessaires. Ça rappelle d'ailleurs un autre discours, celui du Covid. Les éleveurs, nos éleveurs français doivent être intégralement indemnisés, forcément pour les pertes subies. Là aussi, nous agissons tous les jours ici au Parlement européen. Enfin, le groupe des Patriotes pour l'Europe est parvenu à obtenir une inscription d'un débat sur cette épidémie à l'ordre du jour de la session plénière du Parlement européen. Nous sommes parvenus à avoir au moins un débat. Et on comprend bien la nécessité au moins déjà d'un débat sur ce sujet majeur au Parlement européen. Mais je tiens à souligner que les groupes macronistes et socialistes se sont opposés à ce simple débat, qu'on le sache. Parce qu'entre ce qui est dit à Paris et ce qui se fait ici à Bruxelles, il y a un fossé. Bien sûr, refuser un débat, un simple débat sur une maladie qui décime les troupeaux et plonge des exploitants dans l'incertitude révèle un profond, pour le moins, décalage entre les réalités du terrain et un mépris manifeste à l'égard du monde agricole. Voilà, chers amis, excusez-moi pour la longueur un peu du propos, mais vous savez qu'ici, nous œuvrons évidemment tous les jours et surtout sur des sujets majeurs comme ceux que je viens d'évoquer. Donc, avant d'en terminer, je vous souhaite aussi, malgré tout, je dirais, à tous, des belles fêtes de Noël, une excellente année 2026, durant laquelle nous nous retrouverons pour mener évidemment tous nos combats. À très bientôt et belles fêtes de fin d'année.